RCF. Le rythme de vie des parents d'aujourd'hui est souvent effréné. Le travail, les enfants, le quotidien à la maison. Ce qui peut ternir la joie d'élever ses enfants et de les voir grandir. D'autant plus que souvent nos enfants n'obéissent pas vraiment comme on le souhaiterait. La discipline positive, méthode éducative qui se développe actuellement dans le monde entier, propose aux parents un chemin vers une plus grande cohésion familiale. Pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Emmanuelle Ledu, maman de 3 enfants, qui a participé il y a 2 ans à des ateliers de discipline positive. Emmanuelle, bonjour. Bonjour Agathe. Comment décririez-vous la discipline positive ? Je dirais que c'est un état d'esprit qui permet, chez moi, mais sûrement chez d'autres, de construire conjointement avec les enfants une éducation qui va être cohérente et surtout durable. J'ai réalisé que je pouvais élaborer moi-même une méthode éducative qui me ressemble, sans obligatoirement copier ce qui a été fait avant et par d'autres, mais construire avec mes enfants pour que l'exigence qui est celle des parents au quotidien soit acceptée par les enfants et qu'elle soit comprise et parce que respectueuse de leurs besoins. C'est là que la fermeté et la bienveillance de la discipline positive se trouvent. Alors, quels sont les outils de la discipline positive qui vous servent le plus au quotidien, en famille ? Spontanément et très rapidement après le début des ateliers, c'est le temps de pause qui a conquis la maison. Chacun a le droit de dire stop, pause. Je ne suis pas dans les bonnes conditions pour discuter, m'entendre avec l'autre et trouver une solution. Et nous-mêmes, adultes, dans notre rythme effréné, nous ne pensons pas avoir droit à ce temps où nous pouvons retrouver notre calme et notre ouverture d'esprit pour comprendre et accepter les différences. Un autre outil que j'utilise est celui de la grille d'identification des buts. C'est bluffant. Cet outil permet de décoder en fait les attitudes ou les comportements de nos enfants qui habituellement nous laissent au mieux sans voix ou au pire nous mettre dans une colère terrible. Cet outil exclut la réaction de l'adulte et permet de réfléchir pour comprendre où l'enfant veut aller et alors l'accompagner pour trouver une solution. Est-ce que vous pouvez nous partager une de vos victoires, un petit exemple du quotidien avec ces outils ? La toute première, la meilleure, je dirais, ce sont les 10 minutes de sommeil que j'ai gagnées chaque matin. En fait, la discipline positive a permis à mes enfants de gagner en autonomie, de manière spectaculaire. Je ne prépare plus mes enfants pour les emmener à l'école, ils se préparent eux-mêmes. Alors, les minutes gagnées sont à mon profit, je peux donc démarrer ma journée sereinement. Aussi, en accordant une plus grande confiance à mes enfants, je leur permets de construire cette autonomie. J'arrête de faire à leur place. Tout devient possible, même dans l'organisation de la maison. Vider le lave-vaisselle, sortir les poubelles, mettre le couvert ou même programmer les cycles de lave-linge. Chacun a reçu sa formation. Chacun, à tour de rôle, remplit sa responsabilité. Et les codes disparaissent. Ce ne sont plus les femmes qui gèrent la maison ou les adultes qui assument les tâches ménagères. Donc tout le monde est acteur. Complètement. Que ce soit pour se préparer le matin ou pour assurer le quotidien. Acteur et fier de l'être. Ok. Quels sont les retours, les réactions de vos enfants ? Eh bien, tous différents selon l'âge, le sexe ou le rang dans la fratrie. Un peu de réticence au départ parce que c'est nouveau ou inconnu. Et puis, rapidement, le jeu et la curiosité prennent la place, sachant que avec la discipline positive, la vie de chacun compte et la contribution de chacun est indispensable. Chaque personnalité est respectée et tout le monde y prend du plaisir. Merci Emmanuelle pour ce témoignage. Avec plaisir. Vous, auditeurs qui souhaiteriez découvrir un peu plus la discipline positive, vous pouvez lire les livres de Jen Nelsen, la fondatrice de la discipline positive, notamment le livre de référence « La discipline positive en famille, à l'école, comment éduquer avec fermeté et bienveillance » aux éditions du Toucan ou Marabout. Vous pouvez également retrouver les dates des ateliers de discipline positive en Sarthe sur la page Facebook Discipline Positive 72 ou sur le site national disciplinepositive.fr. Et je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.